Nous sommes à l'ère du numérique. La technologie a beaucoup évolué. Un produit qui s'affiche sur une plateforme peut être vu par des milliers de personnes à l'instant où on publie le produit. Donc on dépasse même le cadre de vente qu'elles avaient, que ce soit à leur boutique ou bien la Fiara, les foires qu'elles avaient dans les quartiers. Elles ont accès à un marché beaucoup plus large et une plus grande visibilité. Soretool est l'une des premières plateformes digitales de promotion et de distribution des produits agricoles transformés par des coopératives de femmes au Sénégal. Je suis née dans une famille où on partait souvent au champ, donc en famille, et l'agriculture a été une passion en parallèle de mes études. Et chaque week-end, je partais justement au champ faire quelques activités. Je retournais à la maison et je me mettais à faire de la confiture. Donc j'avais toujours une petite passion des produits locaux. Et malheureusement, on ne retrouvait pas tous nos produits locaux dans les supermarchés, dans les boutiques de proximité. L'opportunité s'est offerte à nous dans le cadre de la compétition Imagine Cup de Microsoft, où on a voulu donc utiliser notre savoir-faire dans le domaine de la technologie pour montrer qu'il était possible de développer des solutions innovantes dans le domaine de l'agriculture. Et de là, on s'est dit qu'il ne fallait pas seulement réduire ce projet à une compétition pour gagner un prix, mais il fallait transformer ça en une entreprise. Mais une entreprise sociale qui répond réellement à un besoin précis, donc l'accès au marché de la population sénégalaise, mais également de la diaspora des produits locaux, et aussi permettre à des coopératives de femmes qui, la plupart du temps, les seules occasions de vente étaient, et ça l'est toujours, les foires internationales ou bien la foire nationale, la Fiara, où elles arrivent à exposer leurs produits pendant au moins 15 jours. À la fin de ces foires, elles retournent dans leurs zones qui sont assez reculées parfois et n'arrivent pas à développer en fait un commerce sur le long terme. Nous avons sillonné le Sénégal, nous avons donc fait des voyages à Kédougou, à Tambacounda. On est parti à la rencontre vraiment des femmes transformatrices pour les trouver dans leur milieu et expliquer le projet, mais aussi comprendre les difficultés qu'elles ont tous les jours pour pouvoir commercialiser leurs produits. Nous travaillons aujourd'hui avec un réseau de 90 coopératives de femmes transformatrices dans plusieurs régions du Sénégal. Elles font le produit, elles transforment le produit et nous l'acheminent à Dakar. D'autres n'ont pas cette capacité et nous sommes obligés de voir avec la logistique plutôt existante pour faire acheminer nos produits. Donc, notamment celles qui sont à Ziguinchor ou bien à Kédougou. Et c'est elles qui transforment la plupart du temps donc, tous les produits. Certains des produits, nous les recevons également en vrac en fonction donc, des typologies des produits pour les reconditionner sur place. Alors sur Soretool, nous retrouvons plus de 500 produits référencés dans 10 catégories, donc partant des céréales locales, donc le mil transformé en tiakri, en arao, en farine, le maïs également, le fonio, le riz de la vallée bien sûr, qui est aussi transformé en tiakri, arao et farine. Nous avons également tout ce qui est sirop, jus, conserve de tamarin, conserve de piment. Nous avons aussi des confitures, toute une gamme de confitures. Nous avons également tout ce qui est amuse-bouche, donc la mangue séchée, les cocos séchés, les produits halieutiques séchés, tout ce qui est huîtres séchées, crevettes, les poissons séchés comme le guedj également séchés, mais préparés et proposés sur une forme très très propre, avec moins d'odeur. C'est fait par les femmes dans les îles du Sine Saloum, comme à Moundé, à Dionewar, ou à Djirnda par exemple, ou aussi dans les îles comme à Palmarin. Voilà, on travaille avec toutes ces coopératives de femmes. On a pas mal de produits que aujourd'hui les Sénégalais peuvent retrouver facilement sur cette plateforme de e-commerce.
Je m'occupe de tout ce qui est commande. Je coordonne avec les équipes commerciaux, la comptabilité, l'approvisionnement. Et donc, nous avons trois canaux de commandes pour les clients. Donc, les commandes online, ce sont les commandes qui se passent au niveau de la plateforme online. Il y a aussi les commandes qui se font à partir de WhatsApp ou bien appel téléphonique. Et le troisième canal, c'est la commande au niveau de la boutique, les clients qui préfèrent venir directement au niveau de notre boutique pour effectuer leur commande. Pour ce qui est des commandes online, le client il rentre au niveau de la plateforme, il fait sa propre commande et nous recevons la commande au niveau du back-end. Et là, les commerciaux ou moi, nous avons directement accès et on fait le traitement. Sinon aussi, pour ce qui est du canal appel téléphonique ou bien des messages via WhatsApp et tout, ou bien au niveau aussi du community manager géré par Mademoiselle Maguette Lo, les clients peuvent envoyer au niveau des différents réseaux sociaux, on reçoit les messages et on introduit nous-mêmes les commandes et on s'occupe après de faire la livraison, de coordonner ça avec le service de livraison. Aujourd'hui, on se retrouve un peu à la croisée des chemins. L'Afrique a son mot à dire et est en train de s'affirmer sur l'échiquier mondial. Et je pense que le fait de valoriser nos produits permettra justement de développer le continent, mais de développer également les petites et moyennes entreprises, parce que c'est que de cette manière que nous arriverons à nous affranchir et nous développer. Et je pense qu'il faut un appui considérable des structures étatiques qui justement portent les politiques et les lois pour accompagner le secteur privé, mais accompagner également les entreprises au niveau national et surtout valoriser le consommateur local, que ça ne soit pas seulement un slogan, mais que ça devienne une réalité.